Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, lundi 23 mai 2022, on a choisi de partager avec vous l'information relayée par La Razón, selon laquelle le front séparatiste du Polisario prévoit de mener des opérations commando contre des cibles marocaines au Sahara, notamment à Laayoune, Smara, Dakhla et Boujdour. Une extension du conflit qui, si elle est réalisée, appellera une réaction conséquente du Maroc, fait savoir La Razón. Ces menaces coïncident avec la dernière sortie hier dimanche 23 mai à Oran de Chengriha, chef de l'armée algérienne, dans laquelle il a accusé le Maroc, sans le nommer, de tenter d'ébranler l'unité algérienne, de nouvelles accusations à peine voilées contre le Maroc. Les milices du Polisario, qui obéissent au commandement militaire algérien, veulent poursuivre le conflit autour du Sahara marocain. Leur but n'a jamais été d'offrir aux populations sahraouies une meilleure qualité de vie ou des droits civiques et humains. En témoigne la situation déplorable des Sahraouis vivant dans les camps de Tindouf. Leurs conditions de vie désastreuses dans ces camps durent depuis près de 50 ans et elle n'a pas changé depuis le début, et cela malgré des millions d'euros et de dollars d'aide humanitaire envoyés par plusieurs pays européens et même par l'Union européenne elle-même. Ces aides détournées par les membres de la milice du Polisario et des autorités algériennes qui les reçoivent en tant que pays hôtes sont utilisées pour financer l'achat d'armes et le train de vie fastueux des leaders du mouvement séparatiste ainsi que les membres de leur famille qui détiennent tous des résidences secondaires dans des pays comme l'Espagne ou en Amérique du Sud. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Atalaya et Express. الآن الحرب بدأت والحرب ستستمر وستشمل يوم ورا يوم إلا إن شاء الله تشمل مناطق ما كانت شاملتها فيها مدننا المحتلة فم شعبنا فم آلاف الشبان الصحراويين مستعدين كلهم مشحونين بالوطنية وبالاستعداد للقتال والاستعداد للحرب بكل الأساليب المتاحة في متناولهم. إذا بيكتقد يخلق فيها الجدال، يخلق فيها عمليات عسكرية، يخلق فيها عمليات نوعية، ومع الوقت ستظهر إن شاء الله هذه الأعمال القتالية على مستوى هذه المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. Le Polisario a annoncé ouvertement le samedi 21 mai dernier, par Mohamed Wali Akik, lors d'un événement en compagnie de Brahim Ghali, qu'il compte attaquer le Sahara dans les villes de Dakhla et Laayoune dans des opérations commando. La décision de retourner à la lutte armée n'exclut aucune région d'une autre, a déclaré Mohamed Wali Akik, qui se qualifie de chef d'état-major général de l'armée de libération sahraoui. Tous les territoires sahraouis sont une cible légitime pour les combattants de l'armée sahraoui, a-t-il souligné en manifestant sa volonté d'attaquer militairement le Sahara, dans une énième provocation dirigée vers le Maroc. Parmi les villes qu'il cible figurent Laayoune, Dakhla, Smara et Boujdour, indique-t-il, en cherchant l'affrontement armé avec le Maroc. Le Polisario avait annoncé fin 2021, sortir du cessez-le-feu instauré en 1991. Selon le chef de la milice, les opérations préparées par les séparatistes seront également internes, affirmant qu'il existe des Sahraouis imprégnés de leur doctrine au Sahara marocain, qui seraient prêts à mener des opérations commando depuis le Sahara marocain, contre des cibles marocaines. Démontrant une nouvelle fois la dépendance à l'Algérie et l'imprégnation du Polisario des modes opératoires du pays, qui leur a permis de s'organiser en milice sur son territoire pour terroriser le Maroc, le représentant sahraoui a fait l'éloge de la révolution algérienne, comme le font les généraux algériens qui continuent de ressasser un passé révolu et une guerre à laquelle ils n'ont pas participé. Parallèlement aux déclarations de Mohamed Wali Akik, Saïd Changria, chef d'état-major de l'armée algérienne, accuse le Maroc sans le nommer, de tenter d'ébranler l'unité algérienne. Saïd Changria a déclaré dans un discours prononcé à l'occasion de sa visite dimanche 22 mai en 2 régions militaires à Oran, de nouvelles accusations à peine voilées contre le Maroc. Nos ennemis sont parfaitement conscients que le secret de notre force réside dans notre unité. En ajoutant, ils œuvrent ainsi jour et nuit, et tentent à travers toutes les voies et tous les moyens possibles à ébranler notre unité, en diffusant un discours de discorde, de division et de haine entre les composantes du même peuple par la voie de la propagande, de la désinformation et des rumeurs,
afin de semer le trouble et déstabiliser notre pays. Suite aux déclarations faites par Mohamed Wali Akik, le Forum sahraoui canarien a déclaré dans une publication officielle ce qui suit. Nous pensons que cette démarche surprenante semble être davantage un geste de faiblesse désespéré de la part de ses dirigeants, compte tenu de la tournure récente des événements et de la reconnaissance de cette proposition par l'Espagne. Une proposition éloignée des romantismes guerriers plus typiques d'autres époques, tels que ceux évoqués par Wali Akik, en référence à son protecteur algérien et à sa révolution. Ces déclarations dépassées omettent également le fait que les habitants de ces villes aujourd'hui menacées, vivent, travaillent et progressent socialement en paix, et qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs postulats, comme nous l'avons constaté lors des élections régionales et locales successives avec un fort taux de participation. Nous tenons à rappeler que cette radicalisation des positions du Polisario les ramène à leurs origines avec leur passé terroriste, avec le nombre déjà connu de victimes canariennes, tant de pêcheurs que de travailleurs de l'entreprise Foss Boukra entre autres. Tout cela est assaisonné de la connivence de la classe politique canarienne envers ses dirigeants, en particulier le Cabildo des Grandes Canarias, pour son soutien constant et sa servilité envers le Polisario, au détriment du soutien et du souvenir de ses victimes et de leurs familles. Des compatriotes trahis par leur propre classe politique, qui ne cessent de soutenir ce voyage vers le néant, dans lequel les dirigeants du Polisario sont embarqués depuis des décennies, dans le seul but de préserver leurs avantages et leur statut social, jusqu'au désastre final d'une population qu'ils prétendent représenter et protéger. Et cette menace de guerre en est la preuve. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.